Attention, la Russie de Vladimir Poutine n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. On nous a toujours fait croire, en tout cas, dans le conflit algéro-marocain, que la Russie est du côté de l'Algérie, qu'elle sera toujours du côté de l'Algérie, qu'elle-même protégera l'Algérie ou elle aidera l'Algérie à se protéger. Eh ben, c'est le contraire. La Russie s'en tape du problème algéro-marocain. Elle n'est pas alignée sur la position d'Algérien contre le Maroc. Il ne privilégie pas le Maroc, ou elle ne privilégie pas plutôt l'Algérie au détriment du Maroc. Et si elle fournit beaucoup d'armes à l'Algérie, c'est avec le Maroc qu'elle fait des affaires, et les affaires les plus intéressantes et les plus prospères, elle les fait avec le Maroc. La Russie a choisi Casablanca au Maroc pour réparer tous ses navires de pêche. Un marché de plusieurs centaines de millions d'euros va profiter directement au Maroc et ça ne va pas profiter à l'Algérie. Ce sont les Russes qui investissent au Maroc. Avec l'argent que nous leur donnons avec les armes, en leur achetant les armes, eux ils réinvestissent cet argent en les redonnant aux Marocains pour faire des investissements économiques directs. Bravo les dirigeants. L'allié russe, ce qu'il fait. Alors on parle d'installation, de réparation de navires à Casablanca qui peuvent être pleinement en concurrence avec les chantiers navals canariens. J'aime pas avoir raison, mais souvent, franchement, quand il y a des informations, des événements de l'actualité qui donnent raison à nos analyses et à nos révélations et à nos propres informations, on s'en réjouit, parce que les gens, certains, notamment au sein du régime algérien, notamment les dirigeants algériens, qui ne veulent pas nous croire, qui nous prennent de haut, qui méprisent nos analyses et nos informations, notre travail, et à la fin, quand la réalité nous donne raison, on est obligé de leur rappeler que, désolé, mais le bon sens n'est pas de votre côté. Écoutez, attention, la Russie de Vladimir Poutine n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Et que ce soutien soi-disant russe pour le régime algérien, que en 2021 et début 2022, que utiliser le régime algérien pour faire peur à ses adversaires, à ses opposants, à ses concurrents, comme quoi nous sommes protégés par Vladimir Poutine, la puissance militaire russe sera de notre côté, et on va utiliser la puissance militaire russe pour se défendre, et que Poutine fera pour l'Algérie ce qu'il a fait pour la Syrie de Bachar al-Assad, et qu'il interviendra, et qu'il fera... Tout ça c'est du pipi de chat. La preuve. On nous a toujours fait croire, en tout cas, dans le conflit algéro-marocain, que la Russie est du côté de l'Algérie, qu'elle sera toujours du côté de l'Algérie, qu'elle-même protégera l'Algérie ou elle aidera l'Algérie à se protéger. C'est par malheur une guerre éclate avec le Maroc, et le Maroc est soutenu par les États-Unis d'Amérique et Israël, et que l'Occident viendrait en aide au Maroc contre l'Algérie. On a toujours fait croire ça. Eh ben, c'est le contraire. La Russie s'en tape du problème algéro-marocain. Elle n'est pas alignée sur la position d'Algérien contre le Maroc. Il ne privilégie pas le Maroc, ou elle ne privilégie pas plutôt l'Algérie au détriment du Maroc. Et si elle fournit beaucoup d'armes à l'Algérie, c'est avec le Maroc qu'elle fait des affaires, et les affaires les plus intéressantes et les plus prospères, elle les fait avec le Maroc. La preuve, la Russie a choisi Casablanca au Maroc pour réparer tous ses navires de pêche. Un marché de plusieurs centaines de millions d'euros va profiter directement au Maroc, et ça, il va pas profiter à l'Algérie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le chef du bureau de l'agence fédérale russe des pêches, qui s'appelle Mikhail Tarasov, qui a annoncé jeudi dernier que les navires de pêche russes seront réparés dans le port de la ville marocaine de Casablanca, au lieu du port de Las Palmas, les îles Canaries qui appartiennent à l'Espagne, à cause des sanctions européennes décidées contre la Russie, dirigé par Vladimir Poutine. Les Européens et les pays européens n'ont plus le droit de faire des affaires avec la Russie, notamment tout ce qui concerne la réparation des bateaux de pêche qui nécessitent un certain savoir-faire, et que la Russie a des navires, elle a des flottes de pêche très importantes au large des côtes internationales. Comme elle ne peut pas les rapatrier jusqu'à la Russie pour les réparer, ensuite les renvoyer vers leur mission de pêche, elle avait un contrat avec Las Palmas, avec les Espagnols, avec les opérateurs espagnols et l'État espagnol, pour que on parle de centaines de navires de pêche russes puissent être réparés et rénovés et subir des travaux de révision dans le port de Las Palmas, les îles Canaries. Or, cette année, comme c'est la guerre en Ukraine et les sanctions européennes imposent et interdisent aux Espagnols et aux opérateurs espagnols, aux autorités espagnoles de travailler et d'avoir des rapports et une coopération, des affaires économiques avec la Russie, la Russie a décidé, elle a rompu son contrat avec les Espagnols, ou les Marocains. Donc, les réparations d'un groupe de navires de pêche
russes qui opèrent au niveau de l'Atlantique, centre et est, seront tout simplement confiés à des entreprises marocaines et pas algériennes. Le Maroc, c'est l'ennemi de l'Algérie. La Russie, qui soi-disant notre allié, qui soi-disant notre protecteur, qui soi-disant nous fournit des armes. Oui, elle nous donne des armes, on achète les armes, nous, on les paye les armes, on ne nous a pas donné gratuitement. J'ai jamais entendu parler d'un don de la Russie concernant l'Algérie, concernant les armes. Mais, bien sûr, les affaires, elle les fait avec qui? Avec les Marocains. Il s'agit, je répète, je le cite, donc je cite toujours ce haut responsable russe, Mikhail Tarasov, qui est le président de l'agence fédérale, le chef du bureau de représentation de l'agence fédérale russe des pêches, Rosry Blotovskovo en russe, désolé, je maîtrise pas le russe, une langue un peu compliquée pour moi, Rosy Blotovskovo, bon, peu importe, c'est l'agence fédérale russe de la pêche, ou l'agence fédérale russe des pêches. Voilà ce qu'il dit précisément. Nous parlons de centaines de millions d'euros, qui seront versés aux chantiers navals locaux au Maroc, ainsi que des centaines d'emplois pour les Marocains. Nous espérons ouvrir un nouveau chantier naval en 2023 à Casablanca au Maroc. Ce sont les Russes qui investissent au Maroc. Avec l'argent que nous leur donnons avec les armes, on leur achetant les armes, eux ils réinvestissent cet argent, on les redonne aux Marocains pour faire des investissements économiques directs. Bravo les dirigeants. Bravo, vous êtes très intelligents. L'allié russe, ce qu'il fait. Alors, on parle d'installation, de réparation de navires à Casablanca qui peuvent être pleinement en concurrence avec les chantiers navals canariens. Donc, la Russie veut investir au Maroc pour développer des chantiers navals, pour concurrencer les chantiers navals de l'Espagne aux îles Canaries. Et les Russes se réjouissent de cette coopération économique avec le Maroc. Et bien sûr, j'aimerais bien que les dirigeants algériens me disent qu'est-ce que la Russie a investi économiquement dans notre pays. Mais à part nous exporter des armes et quelques machines et quelques équipements industriels, la présence économique en Algérie, la présence économique russe en Algérie, elle est quasi inexistante. On n'a pas profité d'un centime, d'un rouble. Il y a eu des accords, il y a eu des propositions russes pour s'installer en Algérie. Il y a eu les Russes Gazprom ou quelques compagnies, Rosneft, quelques compagnies dont le pétrole et le gaz sont intéressés au marché algérien, mais ça n'a jamais donné lieu à des gros projets ou à des investissements importants. Pour la Russie, l'Algérie n'est qu'un client militaire, n'est qu'un client fidèle pour les armes. Pas plus. Il n'y a aucun attachement particulier. Les Russes n'ont aucun attachement particulier, n'ont aucun intérêt particulier avec l'Algérie, si ce n'est de leur vendre des armes, 5 à 6 milliards, des fois 7 milliards, des fois on en rachète beaucoup d'armes, 80% de notre armement, entre 75 et 80% de notre armement est russe, effectivement, et on a une grande collaboration militaire avec la Russie. Mais cette collaboration ne rapporte absolument aucune valeur ajoutée à l'Algérie qui ne profite pas du tout de la puissance de la Russie dans d'autres domaines pour diversifier son économie ou là gagner d'autres intérêts ou là renforcer de ses partenariats. Rien. Le Maroc n'achète pas des armes russes, mais il fait beaucoup d'affaires avec la Russie. Il est l'un des principaux partenaires de la Russie sur le continent africain, notamment dans le domaine de la coopération de la pêche. En 2020, en novembre 2020, le Maroc et la Russie ils ont signé un accord d'une durée de 4 ans pour une coopération en matière de pêche maritime qui a remplacé un précédent accord de 2016 qui a expiré en mars 2020. En 2020, l'Algérie était pratiquement en guerre contre le Maroc. La Russie n'a pas hésité à renouveler son contrat avec le Maroc et à investir encore une fois au Maroc et à s'afficher avec le Maroc sans aucune hésitation, alors que l'Algérie, son fidèle allié, son fidèle toutou, l'Algérie, son client, sa tirelire, parce que c'est l'Algérie qui fournit des milliards de dollars à la Russie pour l'achat d'armes, n'a absolument bénéficié d'aucune intention et d'aucun geste amical de la Russie. Je vous rappelle encore une fois que lors de la résolution du Conseil de sécurité concernant le Sahara occidental qui a été adoptée le 27 octobre 2022, et la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité n'a pas voté contre cette résolution, il n'a pas voté pour et s'est abstenu, il n'a nullement condamné l'occupation marocaine du Sahara occidental comme le réclame le régime algérien à chaque fois, comme le crée le régime algérien à chaque fois, et il ne soutient pas clairement l'option de l'indépendance du Sahara occidental comme le veut ou là comme l'exige la diplomatie algérienne et comme le souhaite ou là en rêve l'Algérie. Donc qu'est-ce qu'on a gagné avec la Russie? En quoi la Russie de M. Poutine
nous aide, ou là nous privilégie, ou là nous donne une quelconque priorité, alors que nous lui achetons beaucoup d'armes, on lui verse beaucoup de milliards, on a provoqué l'hostilité de l'Occident, on est entré en bras de fer avec la France et les États-Unis d'Amérique à cause de ça, on subit beaucoup de pression américaine et des menaces de sanctions américaines. Là, les dirigeants algériens se sont calmés depuis le début de l'été 2021 parce qu'ils ont bien vu que l'allié russe en Ukraine est en train de s'enliser. On s'est entraîné militairement avec la Russie. On a fait trois exercices militaires ont été prévus. L'exercice du 1er novembre, là où il est de Béchar, il est très prévu le 1er novembre, mais les généraux algériens n'en parlent plus et apparemment, je crois qu'il n'a pas été maintenu. On va essayer de vérifier. Il y avait un exercice militaire commun entre les soldats russes et les soldats algériens dans la wilaya de Béchar, dans une localité située pas très loin des frontières marocaines d'ailleurs. Et l'Algérie en 2021 avait accepté, négocié cet exercice militaire pour Zama montrer ses muscles et dire aux Marocains, vous avez les Israéliens, nous avons à côté de Chine, à côté de nous, à notre côté, les Russes. Sauf que, mon coco, les Russes, alors, ils investissent au Maroc beaucoup plus qu'en Algérie. Ils ont des relations aussi bonnes avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Elles ont même de meilleures relations avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Parce que c'est quoi une des bonnes relations? C'est pas le geste, non, entre les États, il y a des intérêts. Les intérêts économiques russes sont plus importants au Maroc qu'en Algérie. Les touristes russes sont beaucoup plus nombreux au Maroc qu'en Algérie. Où est-ce qu'il y a la spécificité de l'amitié algéro-russe. On aimerait bien avoir. On aimerait bien avoir. Ils nous fourrent des armes. On s'est entraîné. Il y a eu 2 exercices. L'Algérie a participé à 2 exercices militaires importants en 2020 et en 2021 avec le côté de la Russie. Elle a pris le risque de s'afficher aux côtés de la Russie. Elle a pratiquement rejoint le clan de la Russie. Et on a gagné quoi? Wello. 0. On n'a rien gagné. Parce que les dirigeants algériens, ce sont les champions du monde de l'inefficacité, du gâchis et de l'incompétence. Ils passent leur temps à à prendre des positions favorables à des pays étrangers sans que l'Algérie, sans que notre pays ne gagne pas un iota. Mais ربحنا فيها un intérêt. ما ربحنا فيها والو غير ربحنا غير اللعيب les États-Unis et l'Occident.